Après Marseille, Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine s'attache particulièrement à Saint-Maximin. Et elle laisse Saint-Lazare, il laisse Saint-Lazare, la première communauté primitive avec le roi Gondok, nous avons vu tout cela. Et ensuite, elle participe à l'évangélisation un peu plus dans les terres, donc autour de Aix-en-Provence, et puis ici, probablement Saint-Maximin. Et puis un jour, elle décide, paraît-il, c'est en lisant les épîtres de Saint Paul, quand Saint Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, elle arrête de prêcher, et c'est là qu'elle demande la permission à Saint-Maximin de rentrer dans cette grotte, dans cette baume, pour faire pénitence, donc pendant 30 ans. Et à la fin de sa vie, elle va descendre de la Sainte Baume, demander une dernière fois à Saint-Maximin, là une dernière communion en viatique, avant de pouvoir monter au ciel. Et c'est dans ce lieu, ici même, qu'elle reçut le viatique, qu'elle rendit son dernier soupir, et que Saint-Maximin l'ensevelit sous ce dallage, dans cette basilique, basilique Sainte-Marie-Madeleine, fondée par Saint-Maximin au 1er siècle. Certains ont peine à y croire, et pourtant toutes les preuves, même les fouilles archéologiques corroborent ça. À droite de la basilique, un baptistère paléochrétien a été retrouvé il y a quelques années. Il est aujourd'hui tout recouvert. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'éléments. Et puis surtout, dans la crypte de cette basilique, quand on descend quelques marches, on trouve le reliquaire du chef de Sainte-Marie-Madeleine avec celui qu'on appelait le noli me tangere, c'est-à-dire un morceau de chair de Marie-Madeleine qui est incorruptible et qui est l'endroit même où notre Seigneur lui a marqué de son front au matin de Pâques avec son corps glorieux, et qui lui a dit « Ne me touche pas, ne me retiens pas, va vers mes frères ». Donc c'est l'instant, en fait, c'est l'ordre de mission de Marie-Madeleine, d'où son nom, de son titre, d'apôtre des apôtres, et qui rejaillit, qui est comme un écho encore aujourd'hui. Quand on vient ici, on se dit mais c'est formidable d'avoir ce lieu, en fait, de cette femme extraordinaire dans la chrétienté, qui était le 3e tombeau après Rome et Saint-Jacques-de-Compostelle, et peut-être Jérusalem aussi, je crois. Les pèlerins venaient ici se grouper. Et donc quand en 710, sous le roi Eudes, un des derniers mérovingiens, à cause des invasions sarrasines qui se rapprochent, on cache, on dissimule les reliques de Sainte Marie-Madeleine, on en perd la trace, jusqu'à ce qu'un neveu de Saint-Louis, Charles de Salerne, que nous avons envie de découvrir vraiment davantage, donc c'est le fils aîné du plus petit frère de Saint-Louis qui s'appelait Charles, qui était comte de Provence, pardon. Et Charles de Salerne, un jour, vient ici en pèlerinage, et puis il décide de faire des fouilles, d'organiser des fouilles. Et il regarde, et puis on ne trouve rien sous cette basilique, que la tradition locale disait conserver les reliques de Sainte Marie-Madeleine quelque part. Et à un moment, mu par le Saint-Esprit, disent les chroniques, il enlève son habit royal, il se saisit de la pioche, et il creuse lui-même, avait su à grosses gouttes. Et c'est le prince Charles qui a eu l'honneur, la grâce, la joie immense, j'imagine, de retrouver la relique de Sainte Marie-Madeleine, qui a eu un retentissement immense dans toute la chrétienté. Et c'est à ce moment-là que le pèlerinage se développe, que cette basilique jaillit du sol, que les dominicains vont être associés à cette basilique pour organiser tous les pèlerinages, y compris à la Sainte-Baume juste à côté, à une vingtaine de kilomètres d'ici, et que Sainte Marie-Madeleine va continuer, va reprendre son apostolat. Et parmi les reliques, il y avait aussi une fiole de la terre du Calvaire, que la tradition disait avoir été rapportée par Marie-Madeleine, et que chaque année, je crois, quand elle était portée en procession, peut-être le vendredi saint, le sang se liquéfiait, c'était le sang du calvaire, le sang de notre Seigneur versé au pied de la croix. Imaginez que Sainte Marie-Madeleine avait recueilli, et malheureusement, comme beaucoup de reliques ici, elles ont été profanées à la Révolution, et peut-être on en retrouvera, mais certainement il y en a eu aussi. Dieu a permis que beaucoup se soient perdus. Mais enfin, il y a toujours ce chef de Marie-Madeleine, cette relique du noli me tangere, et puis les reliques de Saint-Sidoine, dans lequel Marie-Madeleine avait été mise pour la dissimuler des Sarrasins. Donc dans le sarcophage de Marie-Madeleine, qui est en albâtre, il y avait les reliques de Sidoine, et dans le sarcophage de Sidoine, il y avait une inversion. Et on a retrouvé le chef de Saint-Sidoine, qui était conservé ici dans la sacristie de Saint-Maximin, qui était retrouvé en 2014, ou il y a peut-être 15 ans, qui était retrouvé encore presque miraculeusement par le curé de Saint-Maximin, en rangeant les différentes choses. Voici un monument qui commémore un lieu de rencontre. Quand Sainte Marie-Madeleine descend de la Sainte-Baume, et Saint-Maximin, peut-être mu par l'inspiration du Saint-Esprit, il se retrouvait peut-être en ce lieu précis que la mémoire locale, la tradition a conservé. Et on peut voir là-haut Sainte Marie-Madeleine avec ses longs cheveux qui couvrent son corps chastement, modestement. Et puis 4 anges qui l'emmènent depuis la grotte jusqu'au Saint-Pilon au sommet. Donc voilà, prions Sainte Marie-Madeleine et Saint-Maximin de faire peut-être nous aussi de saintes rencontres qui nous aident
à aller les uns par les autres vers le ciel, puisque Dieu nous a créés les uns par les autres pour que nous ayons besoin les uns des autres pour monter, pour nous épauler comme une cordée vers le paradis. Deux petits ajouts pour terminer cette vidéo sur Saint-Maximin et Sainte-Marie-Madeleine. D'abord, rappelons avec ce ciel bleu extraordinaire, ces paysages, que Sainte-Marie-Madeleine, quand elle vient faire pénitence à la Sainte-Baume, c'est aussi pour dilater son cœur, dilater son âme. Elle est en union avec notre Seigneur. Aujourd'hui, on a peine à se rendre compte ce que c'est que la joie des mystiques de s'unir à notre Seigneur. Mais c'est une joie qui est terrible, qui est extatique, qui est merveilleuse, qui est un début de béatitude. Et donc, si extérieurement, la pénitence est très sévère, on oublie de dire la joie immense qui explose dans son cœur et qui fait que l'hiver, les difficultés, la solitude, tout ça, ça passe complètement au second plan parce que son cœur est pris, parce que son cœur est plein. Voilà. Et puis autre ajout que nous voulions faire sur Saint-Maximin. Alors là, en tant que breton, je suis très heureux et très honoré de pouvoir rappeler ce que nous avons, je crois, découvert à partir d'un texte du frère Albert le Grand, un dominicain lui aussi, breton, qui avait reçu déjà un vieux document de son temps, c'est au XVIIe siècle, et qui mentionnait un apostolat, une évangélisation complémentaire de Saint-Maximin, qui ne s'est pas contenté de rester en Provence, autour d'Aix-en-Provence, qui est allé, qui a circulé, qui a été envoyé en l'an 63, dit ce vieux document, en 63 par Saint-Pierre, avec Joseph d'Arimathie, 13 disciples. Ils sont montés comme ça, ils ont traversé la Gaule, et lui s'est arrêté à Rennes, avec son disciple Suffrénus. Et en l'an 63 jusqu'en l'an 67, Saint-Maximin est le premier évêque de Bretagne qui fonde une église, Notre-Dame de la Cité, en plein cœur de Rennes, au confluent de l'Isle et de la Vilaine. C'est le cœur de la Bretagne catholique, de la Bretagne mariale, et il vient avec toutes ses dévotions, en particulier son attachement à Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, qui explique pourquoi, dans le diocèse de Rennes, il y a un culte tout particulier. On ne trouve pas ça dans les autres diocèses de France, pour Sainte Marie-Madeleine, avec une octave privilégiée. Elle est tout à fait fêtée d'une manière tout à fait remarquable. Et puis également avec la dévotion à Sainte-Anne. Nous sommes passés par Apt, où nous avons vénéré le lieu, où le corps entier de Sainte-Anne a été gardé comme ça pendant des siècles. Eh bien, ce Saint-Maximin qui vénérait Sainte-Anne est venu en Bretagne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un lien, c'est une hypothèse, mais un lien entre la dévotion, l'attachement des Bretons pour Sainte-Anne et ce passage, cette jonction, ce trait d'union de Saint-Maximin entre la Provence et la Bretagne, comme Sainte Marie-Madeleine était un trait d'union entre la Palestine et la Provence. Toute cette histoire est reliée, c'est un fil rouge. On voit qu'à tous les siècles, nos pères avaient la foi dans ces histoires, que ce n'était pas des fables, c'était des vraies légendes au sens étymologique. C'était ce qui devait être lu, ce qui devait être cru, et ce qui demain, je crois, reviendra, ou sinon nous serons morts, parce que sans nos racines, nous sommes morts, et toutes ces racines-là que nous sommes allés voir partout, à Aix-en-Provence, Avignon, Tarascon, demain Marseille, tout ça, c'est les racines vivantes de notre foi. Donc réveillons tout cet esprit, cet apostolat il y a 2000 ans, et mettons-nous dans le sillage de nos saints de Provence et nos saints de toute la France. Ainsi soit-il. Merci Seigneur, alléluia, le Christ est ressuscité et le Christ ressuscitera encore demain si des Français se mettent dans les pas de nos saints de Provence.